Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est dimanche et comme tous les dimanches, vous le savez, à 18 h, on prépare la semaine ensemble, on prépare les marchés, on voit un peu les prochaines opportunités. Et du coup, je vous ai fait une petite sélection GPJPY, l'indice du dollar, DXY, EURUSD, GPUSD, CAD CHF et CAD JPY. Donc quelques devises super intéressantes qu'on a déjà vues ensemble la semaine dernière, d'accord? J'ai posté pas mal d'analyses graphiques sur le groupe public Telegram, vous avez le lien directement dans la description, n'hésitez pas à rejoindre. Et si bien sûr, si vous voulez accéder à mes services, c'est totalement gratuit. Vous avez directement des signaux de trading, des analyses graphiques, des explications, des vidéos de trading, des live trading. Vous avez tout ce qu'il faut pour bien comprendre le domaine, bien démarrer et pouvoir encaisser, générer, pourquoi pas, des revenus supplémentaires dans le domaine du trading, sachant que c'est un domaine qui est très très puissant. D'accord? Donc ça, je pense que vous l'avez compris au fur et à mesure des vidéos. Donc je vais commencer directement avec GPJPY. GPJPY, je vais mettre en H4. D'accord? En H4, on voit que le GPJPY était monté assez haut. D'accord. Là, ici, on a déjà pris 500 pips sur cette analyse-là. Et actuellement, on a une structure baissière sur GPJPY. D'accord. Donc là, on voit bien qu'on a cassé les plus bas et qu'on a respecté les plus hauts. D'accord. Donc là, ce qui est intéressant de voir, c'est le prix qui tape ce plus haut ici. D'accord. Et chercher une confirmation sur du H1, du M30 ou du M15. D'accord. Donc là, je suis directement en H1. On voit bien la réaction du prix sur la zone qui est juste le dernier plus haut. Ok, on a cassé la structure, on a cassé le plus bas, et on est revenu chercher la zone ici sans la casser, d'accord, en la respectant. Donc là, on a un prix qui a bien réagi, GPJPY qui a bien réagi. Donc là, idéalement, ce qui se passe sur GPJPY, c'est qu'on puisse casser ce plus bas ici et continuer une structure baissière et respecter ce plus haut, d'accord. Donc à surveiller cette semaine pour prendre de la vente sur GPJPY. Et bien sûr, s'il casse sa structure, s'il continue du coup à être haussier sur un plus petit time frame, donc M15, M30, H1, on pourrait directement le cibler dans cette zone-là. D'accord. Donc à surveiller cette semaine ce que peut faire le GPJPY. On passe tout de suite à l'indice du dollar DXY, on l'a déjà vu aussi la semaine dernière, n'hésitez pas à regarder les anciennes vidéos, même si le cours du marché n'est plus d'actualité, c'est toujours intéressant de voir comment analyser le marché et voir comment ça se passe. D'accord. Donc là, DXY, on voit bien qu'il continue un peu à range, il y a un petit retracement qui s'est fait cette semaine. Donc pour l'instant, on est plutôt dans une zone assez basse sur l'indice du dollar. Il est revenu vraiment chercher, hop, il est revenu chercher vraiment sa mèche ici. Donc, on pourrait toujours avoir une reprise haussière sur le dollar. D'accord. Faut juste qu'il casse les plus hauts et qu'il respecte ce plus bas. D'accord. Et pour rappel, du coup, par rapport à la vidéo de la semaine dernière, il faut du coup chercher cette zone ici. Ok. Donc, cette zone ici, c'est simplement la chute qu'on a ici. D'accord. Quand on a une grosse chute comme ça, une grosse extension baissière ou une grosse extension haussière, c'est des zones qui sont c'est une question de probabilité, mais c'est des zones qui sont dans le futur retravaillées. D'accord. Donc on pourrait réavoir le DXY à ce niveau-là. Donc à surveiller, pour l'instant il fait bien le taf. D'accord. On a cassé des plus hauts assez intéressants ici, on a respecté plus bas. Donc il fait bien le taf avec une belle reprise haussière. Donc à surveiller cette semaine aussi pour qu'il remonte, tout simplement. Et si bien sûr l'indice du dollar remonte, pour rappel, on a tout ce qui est EURUSD, GPUSD, XAUSD aussi qui peut chuter. Donc ça peut être aussi intéressant pour cette semaine. Là, on voit EURUSD, typiquement, on est aussi sur une belle zone de vente, hein. Là, je suis en H4, un contexte assez général. On avait déjà pris ses profits ici avec le groupe Premium, 200 pips, et on a cassé la structure ici pour une potentielle reprise baissière, et on est revenu chercher le plus haut, d'accord, à ce niveau-là. Donc pour l'instant, le prix a aussi bien réagi, à surveiller cette semaine si le dollar peut faire le taf. En plus, cette semaine, on a eu un dollar qui a un peu stagné parce qu'on a eu pas mal de jours fériés cette semaine et très peu d'annonces économiques. Donc cette semaine, ça peut éventuellement bouger. D'accord. Donc pour l'instant, on est bien positionné techniquement, on est positionné parfaitement à voir si le marché peut continuer à faire le taf. Donc ça, pourquoi pas. Au pire, on sécurisera cette position. On va juste attendre qu'il casse sa structure ici. Et voilà. Et on pourra sécuriser directement l'euro USD sur le groupe premium. D'accord. On a un peu le même mouvement sur GPUSD, d'accord. GPUSD était bien monté, je suis en toujours M15, je vais le mettre en H1. GPUSD est bien monté, d'accord, il a créé un nouveau plus haut ici. Donc là, pareil, à surveiller, hein. Est-ce que ce plus haut peut être respecté? Est-ce qu'on peut casser tranquillement la structure? D'accord. Donc là, pareil, je vais mettre une alerte directement à ce niveau-là pour prendre le GPUSD à la vente. J'en ai une aussi qui est un peu plus haut, donc à surveiller cette semaine comment se comporte le GPUSD.
On a ensuite CAD CHF. CAD CHF, pareil, on l'a vu ensemble. Groupe public, Telegram. D'accord. Zone Daily. Celle-ci, on l'a vu ensemble la semaine dernière déjà. Zone Daily, on a une belle extension ici haussière. Une belle zone de travail qu'on a tracée. Et le prix a bien réagi. D'accord. Donc là, vu que c'est une zone daily, il faut toujours se projeter plus bas pour chercher les confirmations. Donc là, si je le mets directement en M15, hop, comme ceci, on a un CAD CHF qui est pas mal, qui est assez intéressant. Ok. Donc là, on a fait la réaction du prix, on voit bien qu'on a une reprise haussière, des plus hauts, des plus bas, de plus en plus haut. Donc là, c'est intéressant. On a cassé du coup quelques zones ici, d'accord, vous voyez. Et là, ce qui va être intéressant maintenant, c'est de respecter les plus bas. D'accord. Donc, respect des plus bas dans la zone daily en achat. Donc là, à voir cette semaine, j'ai une alerte qui se positionne ici, à voir cette semaine si le CLCHF peut retest sur ce plus bas ici, voir celui-ci, et voir si on a une confirmation pour prendre de l'achat. Donc là, ça serait intéressant, et ça sera sûrement pour cette semaine. D'accord. Et on finit aussi avec CADJPY. CADJPY, pareil, analyse, envoyé, groupe public, Telegram. Donc là, pour rappel, du coup, on fait une analyse le dimanche, juste avant l'open. Il faut savoir que du coup, le marché, quand même, il évolue. C'est possible que mardi, mercredi, jeudi, le marché fait de nouvelles structures, il y a des nouveaux plus hauts, des nouveaux plus bas. Donc c'est possible que du coup, il y aurait des nouvelles analyses. Donc c'est pour ça aussi que c'est important de suivre directement le groupe Telegram et de voir en direct l'évolution du marché et l'évolution bien sûr des prochaines opportunités. Donc là, pareil, c'est la JPY. J'avais envoyé l'analyse, je pense qu'on était à ce niveau-là quand j'ai envoyé l'analyse. Voilà, comme ceci. J'ai juste ciblé la zone ici, qui est en H4, qui est une zone H4. Et on a eu, comme vous voyez, une belle réaction de prix sur la zone. D'accord. Donc là, on n'a pas eu réellement de confirmation sur un plus petit time frame. Si je mets sur du M15, vous voyez, sur du M15, on a eu juste la réaction, mais pas réellement de confirmation. D'accord. Il n'y a pas eu une nouvelle structure qui s'est formée pour une confirmation sur du M15. Donc là, si vraiment on cherche à avoir une confirmation, on peut directement cibler le plus bas ici. D'accord. Parce que là, on voit très bien qu'il a cassé la structure. Oui, il a cassé les plus hauts. Et il revient chercher les plus bas. Donc là, surveiller. Même celui-ci, on revient à un plus bas qui est bien tracé ici. Donc à voir cette semaine comment se comporte aussi le CAD JPY. Ça peut être très intéressant, sachant qu'on est quand même dans une zone daily acheteuse. Donc on peut se mettre une confirmation en plus, ça peut être intéressant pour se positionner. Donc voilà, petite sélection du coup de la semaine. C'est des choses qu'on a vu, qu'on a déjà vu ensemble, mais c'est bien aussi d'avoir le suivi. N'hésitez pas à nous rejoindre sur le groupe Telegram. C'est totalement gratuit, mais les services aussi sont gratuits si vous passez par l'un de mes brokers partenaires. Sinon, vous avez directement des abonnements si vous voulez garder vos comptes ou faire des comptes financés. Vous avez des abonnements aussi disponibles. Vous avez toutes les informations sur mon site internet, fusax.com avec 2 F. Donc voilà, j'espère que cette vidéo a pu vous plaire. J'espère que vous avez pu en apprendre davantage. J'espère aussi que vous faites le travail de votre côté, que vous préparez les marchés, sachant que cet outil est totalement gratuit, c'est TradingView. Donc profitez-en et on se retrouve directement ce soir à 23 h, réouverture des marchés pour une très bonne semaine.